Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Eliot. Elliot était un petit garçon de 9 ans, plein d'énergie. Toujours souriant, il adorait grimper aux arbres, explorer les petits bois près de chez lui et jouer avec ses cousins. Pourtant, un doute le suivait partout. Il n'était jamais sûr de pouvoir réussir seul. Un jour, alors qu'il jouait dans le cagibi de sa grand-mère, il découvrit un vieux miroir couvert de poussière. Le cadre doré était orné de gravures mystérieuses, et le verre, bien que terni, semblait scintiller légèrement. Curieux, Elliot passa un doigt dessus pour effacer la poussière. À peine avait-il touché le miroir qu'une voix résonna dans le cagibi. Seul un cœur courageux peut traverser le royaume des reflets et libérer sa véritable force. Elliot recula d'un bond, les yeux écarquillés. Le miroir brillait d'une lumière éclatante. Avant qu'il ne puisse appeler sa grand-mère, il sentit un souffle de vent l'attirer vers le miroir, et en un clin d'œil, il fut aspiré à l'intérieur. Quand Elliot ouvrit les yeux, il se tenait dans une immense clairière baignée de lumière argentée. Devant lui s'étendait un château de cristal, ses tours scintillant comme des diamants sous une lune géante. Tout autour, le paysage semblait étrange. Chaque arbre, chaque fleur avait un reflet dans l'air, comme si deux mondes coexistaient. Une créature fit irruption devant lui. C'était un chat ailé, avec des yeux perçants et une queue qui brillait comme une étoile filante. Bienvenue, Elliot, je suis Lumis, gardien du royaume des reflets. Tu as été choisi pour une mission importante. Moi? Mais pourquoi? Répondit Elliot en rougissant. Je ne suis pas spécial. Lumis plissa les yeux. C'est précisément ce que tu dois découvrir. Le royaume est en danger. Le maître des ombres a volé le sceptre de lumière. Sans lui, ce monde disparaîtra. Et avec lui, ton courage. Seul toi peux nous sauver. Elliot déglutit. Lui, sauver un royaume entier? Cela semblait impossible. Mais avant qu'il ne puisse protester, Lumis ajouta. Tu n'as pas besoin d'être sûr de toi pour être courageux. Le courage, c'est agir même quand on doute. Ces mots résonnèrent en lui. Hésitant, mais déterminé, il acquiesça. Lumis guida Elliot vers un sentier de pierre qui zigzaguait à travers une forêt dense. Chaque pas semblait les rapprocher d'un nouvel obstacle. Le premier arriva rapidement, un pont suspendu au-dessus d'un ravin. Mais ce pont était étrange. Il semblait solide, mais son reflet dans l'air montrait des planches cassées. Regarde bien, Elliot. Ici, tout n'est pas ce qu'il semble être. Fais confiance à ton instinct. Elliot regarda le pont et son reflet. Sa gorge se serra. Il pouvait entendre le vent siffler dans le ravin en dessous. Mais alors qu'il hésitait, il pensa aux paroles de Lumis. Il prit une profonde inspiration et posa un pied sur une planche qui, dans le reflet, semblait intacte. Elle tient bon. Ouf! Un à un, il traversa en s'appuyant sur son intuition. À son grand étonnement, il avait réussi. Bravo, dit Lumis, tu vois, tu as en toi plus que ce que tu ne crois. Le deuxième défi arriva sous la forme d'un lac enchanté. Au milieu, une barque flottait, mais il n'y avait aucun moyen de l'atteindre à la nage. Les reflets dans l'eau montraient d'énormes créatures aquatiques. Je ne peux pas faire ça, c'est trop dangereux, s'écria Elliot. Lumis lui tendit une pierre brillante. Utilise cette pierre pour voir ce que tes yeux ne peuvent pas. La réponse est souvent cachée sous la surface. Elliot lança la pierre dans l'eau. À l'endroit où elle toucha la surface, une passerelle invisible apparut. Le cœur battant, il avança prudemment. Pas après pas, il traversa le lac et atteignit la barque. Après plusieurs autres épreuves, Elliot et Lumis arrivèrent enfin au château. La salle du trône était sombre, éclairée seulement par une lueur tremblotante émanant du sceptre de lumière,
tenu dans les griffes du maître des ombres. La créature était immense, avec des yeux rouges comme des braises et une cape faite de fumée noire. Un simple enfant ose me défier. Quelle plaisanterie, gronda-t-il. Elliot sentit la peur le submerger. Mais il pensa à tout ce qu'il avait accompli jusque-là. Il s'était montré plus malin que les pièges, plus courageux que ses doutes. Il serra les poings. Ce royaume n'est pas le tien, cria-t-il. Je vais reprendre le sceptre. Le maître des ombres rit et l'attaqua. Mais Elliot se souvenait des leçons apprises dans le royaume des reflets. Rien n'est ce qu'il semble être. Il observa attentivement les mouvements de l'ombre et remarqua qu'elle faiblissait chaque fois qu'il agissait avec confiance. Comprenant cela, il fonça droit sur le maître, esquivant ses attaques. Il frappa. Il attrapa le sceptre et le pointa vers lui. Un éclat de lumière envahit la salle. Les ombres disparurent et le château se transforma en un palais étincelant. Loomis sourit. Tu as réussi, Elliot. Tu as prouvé que le véritable courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la volonté de la surmonter. En un instant, Elliot se retrouva dans le cagibi de sa grand-mère, le miroir redevenu ordinaire. Tout semblait avoir été un rêve, mais il sentait quelque chose de différent en lui. Quand Mamie Elliot l'appela pour le goûter, il descendit avec un sourire confiant. Il savait que désormais, chaque défi qu'il rencontrerait ne serait qu'une nouvelle chance de prouver qu'il était capable. Pas besoin d'être parfait. Il avait déjà tout ce qu'il fallait pour réussir. Et cette pensée suffit à illuminer son monde. Bravo, Elliot. Bisous.